Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et oui, toute nouvelle vidéo sur la suite de Fear the Walking Dead épisode 8. Et oui, euh, présentement il est très tard et parce que je voulais vraiment continuer du coup Fear the Walking Dead et ça fait même très longtemps que je n'ai pas regardé Fear the Walking Dead en pleine soirée, quand même vraiment en pleine soirée. Donc ça fait toujours plaisir. Euh, voilà, n'oubliez pas de liker, commenter et on ressort d'une épisode 7 assez quand même assez mouvementé dans l'écriture et bien sûr si vous avez bien suivi l'épisode précédent plutôt, j'étais pas trop fan avec Grace tout ça etc. Bref, allez c'est parti, on perd pas une seule seconde. Au revoir June. Suicidé. Non, arrête. Arrête, non, John. C'est lui. Ah, Oh, famille. C'est quoi? Rien. ah, Il a servi à tuer Cameron. Le ranger? Celui qui sortait avec Janice? Je pensais que si je trouvais l'autre bout, ça me mènerait à son meurtrier. Morgan, c'est moi. C'est pas vrai. Désolé, faut que je réponde. Morgan! c'est Grace. Bébé va bien? Je vais bien, Morgan. Et le bébé aussi. Je pense que j'en suis à 7 mois, là. J'ai mis la main sur ça. Y a pas 36 trucs qu'on peut écrire avec ces lettres. Mais non, Je veux juste en John. finir, Morgan. Y a pas si longtemps, je traversais un peu la même chose que toi, John. Ah, oui, c'est vrai. À chaque fois que je me motive pour le faire, il y a un trépassé qui se pointe et je finis par me dégonfler. C'est parce que ton heure n'est pas venue. Allez. T'as d'une maîtrise de fou parce que t'as les zombies juste derrière toi, quoi. Fais attention. Wow, 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 wow. Virginia, Quoi? tu me reçois? Je répète, Virginia, tu me reçois? C'est quoi ton plan, Morgan? Je te reçois, Morgan. Il y a une épicerie sur l'ancienne Non. route 185. Morgan. Ça s'appelle chez Bill. Tu suis le feu de ce 3 km. Tu vas me lâcher, oui? Tu trouveras une cabane. Morgan, t'avais pas le droit! Cette décision, c'était pas à toi de la prendre! Parce que toi, t'avais le droit de me poursuivre sur la route quand je m'étais pété la jambe, mais tu l'as fait quand même, non? Et tant pis, John, tu peux me détester. Mais plutôt crever que de rester là-bas les bras croisés quand mon meilleur pote tente de se foutre en l'air. Et franchement, c'est quand même dommage qu'on arrive à bien écrire Morgan dans Fear the Walking Dead. Et tant mieux pour la série, mais bordel, il Je vais fallait essayer être de dans la trouver un série signal. mère. Pour voir où en est Virginia. C'est quoi? Je l'ai eu. Qu'est-ce que tu caches là? Non, arrête, Ah, non, c'est pas vrai, non. non, c'est Dakota. C'est toi qui as tué Cameron. J'ai raison. Et Virginia t'a protégé. Je suis désolée.
Mais je te laisserai pas tout gâcher, t'as compris? Oh! Dit qu'il me fallait une raison de vivre. D'avancer, et c'est peut-être toi cette raison. Ça aurait du sens, pas vrai? Alors, baisse cette arme. Trop lourd de vivre Ah, avec ça. ça serait Moi non trop plus, lourd. je veux pas... Non! 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 Je suis désolée. Tu vois, je crois pas que ça ait forcément un sens. Qu'est-ce qu'est-ce que t'as foutu? Oh, bordel! June va s'en... Non, s'il te plaît. Faites en sorte que Morgan arrive. Il est pas trop tard. Fais pas ça. Je t'en supplie. Fais pas ça. Dakota. Hé. Bon, C'est ça? ouais, on n'a pas pu tout reconstruire, mais c'est un début. Ah, alors, la communauté de Morgan. Oh, ça... Faire monter ce fichu mur. La bataille contre Virginia va peut-être devoir se terminer chez nous. Eh, franchement... Oh, c'est beau! John a secouru June comme ça. Non. Oh non, c'était beau et tragique. Oh non. On va en parler de cet épisode qui est pour moi qui à la fois qui était incroyable et d'un côté d'une tristesse sans nom. Comment 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 faire son avis après ce qu'on vient de voir? C'est toujours pas facile de vivre ces moments-là quand on est attaché à un personnage en question dans cet univers qui est incroyable. Euh, je vais pas tout en revenir en détail dans l'épisode. C'est en globalité sur John et il y a un poids qui s'installe. C'est d'une tristesse que je parle là, actuellement. Tout, s- tout va se tourner sur John Dory. Euh, le mec, depuis plusieurs semaines après avoir quitté le convoi, avec June et Sarah, euh, le mec il tourne dans un comment ça dans un tourbillon tragique familial. Il n'arrive pas à se défaire, il veut se tuer, mais il est trépassé, comme il dit. Euh, Bah, le dit non, c'est pas encore ton heure. Et on vit encore avec Morgan, il dit, c'est pas encore ton heure. Et fin de compte, avec ce pont, euh, pour moi, qui est tragique, que Dakota, bah, révèle à John que c'était elle qui a tué Cameron, le jeune ranger qu'on a vu au tout début de saison, et qui voulait pas que sa sœur le sache, et qui a tué, euh, bah non, on peut dire qu'elle a tué bah, John pour sauver ses miches, et dans la poitrine, qui a tiré dans la poitrine, et quand on voit John qui est tout au fond de la rivière, qui a vu la photo de lui et son père, il dit c'est pas encore fini, qui a remonté, et en fin de compte, Morgan qui annonce aussi qu'il faut peut-être finir plus tôt cette guerre, et que au final, John qui est dans la cabane avec Virginia, et voulait sauver comme euh, John a fait à June dans la saison 4, et June
est tombé face à face avec le rôdeur de John. C- C'est pas facile de parler après ça. Je, veux- je me suis vraiment attaché à ce personnage, John Dory. C'est c'est quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser à Glenn et Maggie en saison 7 épisode 1 avec Negan, euh, et qu'on s'est attaché à Glenn et qu'il est mort. Et là, c'est la même façon, je ressens le même poids que j'avais quand j'ai regardé pour la première fois saison 7 épisode 1, et, et c'était le cas. Franchement, sur les 10 dernières minutes de cet épisode, j'ai retrouvé ce poids que j'avais trouvé dans la saison 7, dans la mort de Glenn, et là, c'est affreux. Jusque-là, j'aimais bien Dakota. D'un côté, je comprends qu'elle veut tuer sa sœur parce que déjà d'une, elle a tué ses parents, et de deux, comment vivre avec Virginia, avec ses choix, ses règles, et je peux confondre parfaitement. Mais de là à tuer John, juste uniquement pour stopper sa sœur, non, non, je suis pas d'accord. Et même si euh, cet épisode est incroyable et bien écrit, c'est quand même douloureux de perdre un personnage qu'on aimait bien. Moi, perso, j'aimais bien John. Je l'oublierai jamais de toute façon. John, c'était un personnage poétique, un personnage qui reflétait bien l'humanité en lui, et qui avait trouvé son bonheur avec June, qui s'est marié en fin saison 5, qui a été malheureusement, ce couple a été malheureusement séparé suite à l'arrivée de Virginia. Pour moi, c'est affreux. Il ne méritait pas finir comme ça. Même si c'était beau pour sa fin, il ne méritait pas comme ça. Et j'espère que sa mémoire, son héritage continuera avec June, et que, en tout cas, la famille, bah, je sais pas leur nom de famille, au moins Virginia et Dakota payera. C'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré la mort, la perte du personnage John Dory. Merci pour tout, John Dory. Et puis, au revoir tout le monde. C'était la seule trip.